Moonless est l'un des personnages les plus importants de Fear and Hunger, il s'agit du chien-loup de la lune. Vous pouvez le capturer très facilement dans les cavernes. Deux façons d'accéder aux cavernes, soit en sortant de la mine comme là, soit en prenant l'ascenseur qui se trouve dans l'espèce de chemin de sang. Et en prenant l'ascenseur, vous pouvez descendre, il suffit de traverser le pont et au bout du pont, Moonless viendra toujours vous accoster. Pour qu'il rejoigne votre équipe, rien de plus simple, on fait talk offer et il suffit de lui offrir 2 rotten meat et tout d'un coup, il se joint à la partie. Super cool, il a des gros stats, il tape très fort. Il peut vraiment permettre de faciliter l'accès à la fin du jeu. Il y a plein de quêtes qui sont très intéressantes liées à lui. C'est un personnage qui prend encore de l'ampleur dans Fear and Hunger 2 Termina. Donc personnage très important et très sympa vraiment dans la saga Fear and Hunger. Gros big up à Frappolo94 à qui je pique le gameplay. Très important, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à lui donner de la force. Dommage que les contenus sont en anglais, sinon il faut vous abonner à cette chaîne pour profiter de contenus en français sur le lore de Fear and Hunger. Petite subtilité en plus sur Moonless, de temps en temps il va marquer son territoire à certains endroits bien précis du jeu, donc ils sont disponibles sur la vidéo de Frappolo94, j'ai pas osé lui piquer. Donc c'est vraiment assez important, voilà, on va voir un exemple ici où Moonless marque son territoire. Lui, je vois qu'il a rajouté un objet aussi qui a l'air d'être en lien avec le chien, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. C'était encore un des secrets de Fear and Hunger, comment avoir Moonless dans son équipe. Le tuto était là, il y a le tuto comment avoir Enki, comment avoir la petite fille en moins d'une minute. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Fear and Hunger est un jeu dans lequel vous n'aurez généralement jamais besoin de remettre en question le danger que représentent réellement vos ennemis. S'ils semblent menaçants et déterminés à vous matraquer, généralement, c'est une règle de base, évitez-les, ça va vous sauver la vie. À plusieurs reprises. Et pourtant, si vous adoptez exclusivement cette approche, vous courez le risque de ne plus jamais pouvoir débloquer l'accès aux compagnons le plus inhabituel que vous trouverez dans le jeu. Je parle bien sûr de Moonless, un loup muté que votre personnage considère automatiquement comme Moonless, sans lune, bien qu'il ne soit pas le plus fort, compagnon que vous pouvez recruter dans les jeux. C'est une créature à la base qui vous attaque. En fait, initialement, Moonless a tendance à gagner le cœur des joueurs dans la mesure où ils recommenceront les parties au cas où elle mourrait, ce qui, dans Fear and Hunger, signifie souvent perdre une quantité importante de la progression étant donné que le jeu vous interdit de sauvegarder régulièrement. Mais si vous enquêtez sur les circonstances de la création de Moonless, vous découvrirez qu'elle est bien plus qu'une anomalie apparente pour toutes les tendances dont nous avons déjà été témoins. L'affichage du donjon fournit un aperçu crucial dans la façon dont les donjons se transforment. Les processus fonctionnent réellement. Moonless est un personnage que vous pouvez rencontrer après être descendu dans les cavernes et après avoir tenté de traverser le pont. Alors elle tentera d'abord de combattre le joueur, mais si vous lui donnez 2 morceaux de viande pourrie, elle cessera complètement de se battre et suivra loyalement le joueur, de plus en plus profondément dans le donjon. Et j'adore cela, car ça fait référence à une technique que vous pouvez utiliser avec les chiens à mâchoires dentelées. Les mâchoires dentelées, malgré leur apparence de chien, sont la chose la plus éloignée des chiens ordinaires que vous pouvez rencontrer, attaquant vicieusement le joueur. Et même en ayant la possibilité de simuler leur mort ou en parlant comme des chiens ordinaires, ça n'a aucun effet, et même si vous offrez à une mâchoire déchiquetée de la viande pourrie, quelque chose que vous feriez dans l'espoir qu'ils acceptent et sautent à leur tour, eh ben vous découvrirez qu'ils vous rejetteront encore. Si vous employez la même technique avec Moonless, vous le feriez probablement dans l'espoir de pouvoir faire un petit peu mieux, de pouvoir rassembler vos facultés. Pendant qu'elle est distraite, Sans Lune n'acceptera pas seulement votre offre d'une chose, le chien vous suivra en tant que fidèle compagnon, d'une manière beaucoup plus canine que n'importe quelle soi-disant bête domestique dans le jeu. Ce ne sont pas les seules qualités canines qu'a Sans Lune. Bien sûr, Moonless peut être commandée pour tuer certains ennemis sur place. Lors de ses attaques, elle fera preuve d'une protection naturelle envers la fille et la gardera au cas où elle aurait été transportée dans le vide. Même dans le cas où vous seriez carrément cruel envers elle et lui cirez une patte, elle vous suivrait toujours fidèlement. Par exemple, c'est le genre de pardon que nous attendrions à voir affiché dans une bête des cavernes mutées. Donc c'est pas exactement, pardon, le genre de pardon que nous attendrions à voir affiché dans une bête des cavernes mutées. Elle n'est même pas un personnage qui peut être nivelé par le nombre d'ennemis qu'elle attaque, de la manière dont on pourrait s'attendre qu'un animal sauvage puisse s'améliorer, mais plutôt par sa longueur, du temps qu'elle est gardée en vie à vos côtés. Et à chaque fois qu'elle marque son territoire, ce qui indique qu'elle a progressé, on reçoit une explication provisoire concernant l'état général de Moonless, comme étant celle des nouveaux dieux eux-mêmes, qui la décrivent comme étant un loup solitaire des cavernes, qui était, une fois chassé de sa meute en raison de sa force supérieure, tout en faisant également la remarque
que sa façon de changer la nature des loups. Bien qu'il s'agisse d'une brève évaluation, on peut discerner pas mal de choses, étant donné que le Moonless a été décrit comme ayant une force supérieure par rapport au reste de sa meute. Il est fort probable que la matriarche de la meute de Moonless ou les meutes de louves reproductrices soient structurées en fonction d'unités familiales généralement dirigées par un couple accouplé et leur progéniture, ce qui rend naturellement que les parents le fassent. Trump, leur enfant en termes de force et d'expérience. Ainsi, non seulement Moonless a probablement été rejetée et chassée par ses propres enfants, mais elle a également été bannie en raison d'un trait qu'ils auraient dû valoriser de manière réaliste. Une matriarche forte, très belle phrase, a produit une progéniture forte et aurait été mieux en mesure d'assurer la survie de ses enfants, qui est non seulement rejetée, donc Moonless est rejetée en raison d'un trait qui aurait dû garantir sa préservation, mais elle est transfigurée en une créature qui n'a aucune possibilité de pouvoir s'intégrer réellement de manière réelle à la meute. Mais la fourrure autour de son cou est naturellement épaissie, ressemblant davantage à un homme lion, tandis que la fourrure sur le reste de son corps est raccourcie et affinée. Ses dents dépassent de la bouche à la manière d'un requin, tandis que ses yeux se sont doublés en 2 paires, ce qui rend extrêmement improbable qu'un autre loup le soit, capable de la reconnaître comme un membre de la même espèce. Bien que certains animaux acceptent d'autres animaux présentant des mutations ou des difformités, comme les orques, il est peu probable que Moonless soit en mesure de trouver un partenaire capable de la reconnaître comme un loup, et préfère sa compagnie à celle d'un loup d'apparence ordinaire, condamnant une créature si profondément sociale qu'elle dépend de ses liens sociaux pour survivre jusqu'à un isolement permanent. Qu'est-ce que cela suggère sur la nature de la transformation dans les donjons où, selon le dieu des profondeurs, il existe de nombreuses créatures que vous pouvez rencontrer qui étaient clairement autrefois humains. Certains ont même mis la main sur des documents avant sa transformation, mais il est difficile de savoir s'il existe ou non une raison perceptible pour laquelle les créatures vivantes prennent les formes qu'elles prennent. Cependant, après avoir inspecté près d'une poignée d'ennemis à la recherche de points communs, j'aimerais vous proposer une théorie selon laquelle les donjons se corrompent par le désir. Prenons le Crower par exemple, ou le double Cromoleur. C'était autrefois un homme nommé Capitaine Ramir, quelqu'un décrit comme étant un noble commandant bienveillant qui cherchait à apporter la justice et la paix selon ses journaux. Le capitaine Ramir aspirait à purger les donjons des ténèbres qui y résidaient uniquement pour y succomber, mais aussi se transformer en monstre même qu'il cherchait probablement à détruire. Un monstre si vicieux, implacable dans ses attaques, il empêcherait toute autre âme ambitieuse de tenter d'obtenir le même résultat. Il y a aussi les embardés nocturnes qui se révèlent être des personnes qui utilisent leur désir pour blesser les femmes, et qui ont donc été privés des 2 sens qui leur permettraient de le faire efficacement, leur vue et leur sens du toucher non seulement complètement aveugles, mais leur corps est couvert d'épines acérées, ce qui, on va se l'avouer, ne doit pas être très romantique. Les conceptions de ces créatures semblent être fortement basées sur la corruption des désirs de leur forme originale, hébergés en eux, les deux étant transformés en personnages qui ont rendu la réalisation de ces désirs impossibles, Moonless ne faisant notamment pas exception. Malgré l'obscurité de ces circonstances, il convient de noter que Moonless parvient à obtenir une fin quelque peu heureuse dans le cas où vous la jouez en tant que Ragna. Malgré son désir de purger les donjons des ténèbres, Ragna ne perçoit clairement pas Moonless comme l'un des monstres qu'il cherche à vaincre, ce qui implique fortement qu'il la ramène avec lui pour faire partie de sa famille. Bien que le jeu le fasse, je ne confirme pas directement que Moonless sera vivant et attaquera votre groupe, mais pourra être arrêté d'ici août, donc grâce à Août, un homme considéré comme un descendant de Ragna en raison de son habileté au tir à l'arc et de sa capacité unique de tir à la tête, de son désir similaire de vaincre le monde des monstres qui y réside. Auguste la décrit affectueusement comme une vieille amie de la famille et est catégorique sur le fait qu'elle ne voulait aucun mal en attaquant le joueur. Ce qui implique que pendant des générations, Moonless a été un fidèle compagnon de Ragna et de ses proches, trouvant la compagnie dont elle avait envie même après avoir été poussée dans une forme destinée à l'aliéner. Merci à tous d'avoir plongé avec moi dans les donjons. Si vous avez apprécié, assurez-vous de commenter, de vous abonner et de mettre bien sûr un petit pouce bleu. J'hésiterai pas si jamais à faire un petit Patreon parce que comme j'en parlais un petit peu la dernière fois, forcément c'est beaucoup de travail et à un moment j'ai besoin de sous pour manger. Donc va bien falloir manger, je ferai peut-être un petit Patreon, si jamais vous seriez prêt à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me motivera à le créer tout simplement, enfin j'ai même pas besoin de ça pour être motivé à le créer, mais surtout que j'ai pas envie de le créer, de rester à 0, donc si vous seriez prêt, moi je peux continuer à faire au moins une vidéo par jour sur Fear and Hunger pendant un bout de temps, mais
Voilà. En tout cas, vous avez la bouteille à la mer est lancée. Un petit commentaire si jamais. J'ai reçu un commentaire aussi concernant la traduction française. Donc merci à eux d'avoir laissé un commentaire et de regarder les vidéos. Donc il y a une traduction française là qui est en préparation, qui est beaucoup mieux apparemment que la première. Il y aura un short qui va leur être dédié et je ferai peut-être même une vidéo justement où je vous parlerai de pourquoi je me suis lancé. Et ça permettra en même temps de parler de cette traduction française, parce qu'à la base, moi j'ai fait toutes ces vidéos parce que personne ne les a faites en français, hein, tout simplement. Donc traduction là de Lucky, The Making of Moonless. Donc là, nous, ça va donner comment Moonless est apparu. Fear and Hunger, force à tous, à très vite.